Bonjour. Aujourd'hui, dans la Minute Cotation, nous allons voir à nouveau le sujet du BSI. Nous avons déjà réalisé une première série de vidéos sur les bases du BSI avec les forfaits BSA, BSB et BSC, les facturations des différents BSI, le BSI initial, BSI intermédiaire, BSI de renouvellement. Nous vous conseillons de regarder ces vidéos avant de voir celle-ci. Donc pour aujourd'hui, nous allons voir le thème des cumuls d'actes et des majorations avec le BSI, thème épineux s'il en est. Pour les cumuls avec le BSI, une des premières choses à savoir, c'est que les lettres clés à employer changent par rapport à d'habitude. C'est notamment vrai pour les actes dits techniques cumulables avec le BSI. On n'emploie plus les lettres clés AMI, mais AMX. C'est idem pour l'indemnité de déplacement qui, avec le BSI, ne se note plus en IFD, mais IFI. Par exemple, si vous avez un patient BSI dont le forfait journalier est en BSB, que sur le passage du matin, vous lui faites une toilette et une prise de sang, pour cela, vous allez coter BSB plus AMX 1,5 plus IFI. Vous remplacez l'AMI 1,5 de la prise de sang par un AMX 1,5 et l'IFD par un IFI, parce que c'est un passage relatif au BSI du patient, c'est un passage de soins de dépendance. Petite précision, seuls 4 déplacements par jour, 4 IFI, sont autorisés dans le cadre de la dépendance d'un même patient. Par contre, autre petite précision, les tarifs de l'AMX sont exactement les mêmes que ceux de l'AMI, soit 3,15 € en métropole, 3,30 € en Outre-mer et Mayotte pour un AMI AMX 1. De même pour l'IFI, qui est rétribué exactement pareil que l'IFD, c'est-à-dire de 2,50 €. Donc seules les lettres clés changent, pas leur tarification. Donc, tous les AMI que vous cumulez sur un passage avec des soins de dépendance d'un patient BSI se notent AMX et les indemnités de déplacement se notent systématiquement IFI. Donc, une fois que ça s'est établi, il faut vous préciser que, comme pour les AIS 3, tous les actes techniques ne sont pas cumulables avec vos soins de dépendance de vos patients BSI. D'ailleurs, les actes cumulables avec les AIS 3 le sont aussi avec le BSI, c'est les mêmes. Sur ce coup-là, on reste logique. Donc, quels sont les soins cumulables avec vos forfaits du BSI? Déjà, une petite astuce, si vous voulez savoir quels sont ces soins cumulables, quand vous lisez la NGAP dans le texte, dans la colonne de droite qui vous donne les lettres clés des actes, pour ces actes cumulables avec des soins de dépendance, on vous dit que les lettres clés, c'est AMI, mais aussi AMX. Dans le texte de la nomenclature, tous les soins notifiés en AMI et en AMX sont cumulables avec vos soins de dépendance, que ça relève du BSI ou que ce soit avec les AIS 3. Par contre, ce qui n'est pas précisé dans le texte de la nomenclature, c'est si ces cumuls se font à taux plein ou à demi-taux. Et oui, parce que certains AMX sont cumulables à 100% et d'autres le sont à 50% avec vos soins de dépendance. Ben oui, pourquoi faire simple ? Mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble. Donc pour les cumuls à taux plein avec les soins de dépendance, nous avons les soins suivants que vous connaissez déjà pour certains, puisqu'ils étaient déjà valables avant le BSI pour le cumul avec les AIS 3. Donc nous avons les perfusions, les pansements lourds et complexes, les actes Prado, insuffisance cardiaque et BPCO en AMX 5,8 et non pas AMI 5,8, et le prélèvement veineux, autrement dit la prise de sang, en AMX 1,5. Vous pouvez cumuler ces soins-là à taux plein avec votre forfait dépendance du BSI, comme avec vos AIS 3. Donc en plus de ces cumuls à taux plein, depuis le 1er mai 2020, avec vos soins de dépendance, vous pouvez aussi coter des cumuls, mais à demi-taux. Pour ces soins cumulables à demi-taux, vous avez les injections sous-cutanées, intradermiques et intramusculaires, donc en AMX 1, les injections d'insuline en AMX 1, et aussi la démarche de suivi d'un patient diabétique insulino-requérant avec adaptation des posologies d'insuline en fonction de ses glycémies en AMX 1 aussi. Par contre, il y a une petite spécificité pour ces deux derniers soins de diabétologie. C'est que vous pouvez cumuler ces deux derniers AMX 1 entre eux à taux plein, puisqu'ils se font en association. Vous ne pouvez pas faire l'insulinothérapie sans la glycémie pour adapter la posologie et inversement. Ce n'est pas une glycémie simple que vous allez facturer ici. C'est la glycémie qui sert à l'adaptation de la dose d'insuline.
Donc on associe toujours ces deux AMX1 pour les côtés. Pour que vous compreniez, par exemple, si sur un passage du matin, vous avez la toilette d'un patient BSI insulinodépendant avec un forfait, disons, BSB, avec aussi une glycémie et l'insuline adaptée en fonction, vous allez coter ça en BSB plus parenthèse AMX1 plus AMX1, fermez la parenthèse, sur 2, plus IFI. L'injection d'insuline et la glycémie pour adapter la dose d'insuline sont cumulables entre elles deux à taux plein. Mais l'association des deux cotations doit être notifiée à demi-taux. Vous ne pourriez pas noter ça BSB plus AMX1 sur 2 plus AMX1 sur 2 plus IFI, parce que le troisième acte n'est pas facturable. Donc on vous autorise à associer entre parenthèses les deux AMX1 de l'insulinothérapie pour pouvoir avoir la cotation des deux. Autre sujet, pour les majorations avec le BSI, c'est plutôt simple, elles sont toutes applicables, sauf la majoration d'acte unique, la MAU. Donc la majoration de dimanche jour férié, c'est OK. La majoration de nuit, c'est OK. La MCI pour votre patient BSI qui est en soins palliatifs ou s'il y a un pansement complexe, c'est aussi OK. Voilà, ça c'était pour la majoration et pour les soins cumulables avec le BSI. Maintenant, on va prendre quelques exemples. Donc, un patient avec un forfait journalier BSB, avec 2 passages le matin et le soir pour des soins de dépendance, comment est-ce que vous cotez ça? Pour le passage du matin déjà. Vous cotez BSB plus IFI. Comme ce sont des passages pour des soins de dépendance dans le cadre d'un BSI, l'indemnité de déplacement est en IFI. Et pour le soir, alors, avec uniquement les soins de dépendance, comment vous le cotez? C'est IFI seul. Eh bien oui, c'était le piège. Vous ne pouvez pas coter 2 fois par jour le forfait du BSI. Votre BSB court sur toute la journée en fait. Vous ne pouvez pas le facturer 2 fois dans la même journée pour un même patient. Mais vous effectuez quand même des soins de dépendance le soir pour lesquels vous vous déplacez. Donc, vous facturez bien l'IFI, mais l'IFI tout seul. Les soins de dépendance du soir sont implicites puisque vous facturez l'IFI et que qui dit IFI dit passage avec des soins de dépendance. Vous me suivez? Autre cas. Un patient avec un forfait journalier BSA avec un seul passage par jour avec une prise de sang le matin, comment vous cotez cela, à votre avis? Eh bien, c'est BSA plus AMX 1,5 plus IFI. La prise de sang fait partie des actes cumulables à taux plein avec les soins de dépendance d'un BSI, mais vous la notez en AMX et non en AMI, puisque c'est lié aux soins de dépendance du patient. Et sinon, un patient avec un forfait journalier BSA, 2 passages par jour avec un pansement simple le matin et une injection d'anticoagulant le soir. Comment cotez-vous le passage du matin avec les soins de dépendance et le pansement simple, à votre avis? Eh bien, c'est BSA plus IFI. Le pansement simple n'est pas cumulable avec les soins de dépendance d'un BSI, donc vous ne pouvez pas le compter. Pour le passage du soir, avec les soins de dépendance et l'injection sous-cutanée d'anticoagulants, à votre avis, comment est-ce que vous le cotez? C'est AMX 1 sur 2 plus IFI. L'injection sous-cutanée fait partie des soins cumulables à demi-taux avec les soins de dépendance. Donc même si le forfait BSA n'est pas mentionné dans la cotation du soir, cette cotation est bien celle d'un passage BSI. Il y a des soins de dépendance le soir, liés au BSI. Donc la règle du cumul s'applique ici aussi. Et toujours avec un IFI le soir, comme le matin, pour les mêmes raisons. Pour un patient avec un forfait journalier BSB qui a un passage le matin avec des soins de dépendance, un pansement complexe et une prise de sang, comment allez-vous coter ces soins? Eh bien, c'est BSB plus AMX 4 plus AMX 1,5 sur 2 plus IFI. Donc ici, vous avez 2 soins qui sont cumulables à taux plein, le pansement complexe et la prise de sang. Mais si vous les associez sur un même passage, vous devez appliquer la règle de l'article 11b qui dit que le premier soin est à taux plein et le second à 50%, et le troisième est gratuit. Le forfait de dépendance ne compte pas comme un soin en tant que tel.
Donc vous cotez le soin avec le coefficient le plus fort en premier à taux plein, c'est-à-dire ici le pansement complexe en AMX4. Et le second soin, il est coté à demi-taux, c'est-à-dire la prise de sang en AMX 1,5, donc à 50%. Autre cas, un patient avec un forfait journalier BSB, avec 2 passages par jour, le matin avec la toilette et le soir avec une aide au coucher et une pause de pénilex, habituellement cotée en AMI 1. Donc le matin, vous cotez les soins de dépendance, donc BSB plus IFI. Mais qu'en est-il du soir, avec le pénilex et l'aide au coucher? Comment cotez-vous ce passage? Eh bien, c'est IFI, et seulement IFI. La pause de pénilex ne fait pas partie des actes cumulables avec les soins de dépendance, malheureusement. Donc même si le passage du soir ne mentionne pas le forfait BSB, ce BSB court sur toute la journée. Il est implicite pour le passage du soir. Les règles de cumul du BSI s'appliquent pareillement le soir. Donc pas de BSB qui a été coté le matin déjà, IFI pour l'indemnité de déplacement sur un passage avec des soins de dépendance relatifs au BSI, et pas de AMI1 pour la pose du pénilex qui n'est pas cumulable. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. C'était la minute cotation sur les cotations du BSI niveau 1. Nous ferons au moins une autre vidéo sur ce sujet parce que nous avons beaucoup de questions sur notre compte mail tuteur à ce propos. Mais si vous voulez creuser vraiment le sujet du BSI, que ce soit sur les cotations, mais aussi sur la façon de faire la télédéclaration du BSI sur Amélie Pro, l'organisation avec la CPM, etc., Santé Format Pro vous propose une formation complète sur le BSI, qui est par ailleurs prise en charge par le DPC et dont vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Nous proposons également un module sur la nomenclature des actes qui vous explique toutes les cotations, celles du BSI, les AIS, les nouvelles cotations de l'avenant 6, etc. Nous avons aussi d'autres modules de formation qui sont DPC, sur les actes Prado-BPC ou insuffisance cardiaque, sur le diabète, sur la maladie d'Alzheimer et sur plein d'autres thèmes. Vous trouverez le lien vers toutes ces formations également en dessous de la vidéo en barre de description. Voilà, c'est la fin de cette minute cotation. Je tiens à remercier mes collègues qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Donc merci à Florian derrière la caméra, merci à Mafalda et Myriam du graphisme, merci à l'équipe de marketing, notamment à Alex, mais aussi merci à Sylvie Cotrebille, ma super spécialiste des cotations, idéale et formatrice à 16 heures. Donc merci Sylvie d'être toujours dispo, d'être mon guide sur les hautes et escarpées hauteurs des cotations. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à nous le dire. Si ça vous plaît, nous ferons d'autres vidéos sur le thème des cotations. Merci à tous.